Les plaques lithosphériques. Les limites des plaques en surface. La répartition des séismes et des volcans permet de délimiter de grandes zones stables que l'on appelle plaques. Elles sont limitées par des zones très actives, activité sismique et volcanique. Ainsi, la surface de la Terre est découpée en une douzaine de plaques. Les limites des plaques en profondeur. La limite inférieure d'une plaque ne peut pas être déterminée directement par forage. L'analyse des ondes sismiques enregistrées sur les sismogrammes lors d'un séisme permet de calculer leur vitesse. Ainsi, on peut construire un graphique de la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur. Une diminution de vitesse montre que la rigidité de la roche, constituant le milieu traversé, diminue elle aussi. D'après le graphique, on constate vers 150 km de profondeur un ralentissement des ondes. Elle est interprétée comme le passage d'une couche rigide, la lithosphère, à une couche moins rigide, la sténosphère. La lithosphère est donc la partie superficielle de la Terre d'une épaisseur comprise entre 70 km sous les océans à 200 km sous les chaînes de montagnes. Elle est découpée en plaques, les plaques lithosphériques, par des zones à forte activité sismique et volcanique. La lithosphère rigide repose sur l'asténosphère qui l'est moins.